Tu vas en détruire combien de mecs? La semaine dernière Renault, cette semaine Kader. Stop, je suis pas assuré, je sais. T'as été trop loin, Lucas. Putain, je me suis fait virer de mon école, c'est pas assez important comme punition, ça? C'est fini. Si j'ai plus rien, j'ai envie de partir. Ce que j'ai fait ces derniers temps, comment je me suis comporté avec les gens que j'aimais, même ceux que je connaissais à peine, c'était minable. Si je reste, je changerai jamais. Je vais rejoindre papa à la Nouvelle-Orléans. Sylvie Carlier, Anne Bocara, Agnès Martinez. Cet enfoiré s'arrêtera donc jamais. C'est Pickman derrière tout ça, ça expliquerait pas mal de choses. Il a jamais été soupçonné. Ça veut dire qu'il laisse des appuis partout. Tant que Pickman n'est pas derrière les verrous, faut se méfier de tout et tout le monde. Les murs ont des oreilles. Ouais. J'ai besoin d'infos sur un type qui travaille à la mairie de Marseille. Charles-Henri Pickman. Castelli accumule les preuves contre vous. Va falloir que ce fouille merde de flic se calme. Léo Castelli a été poignardé. Vous pensez que Pickman est derrière cette agression? Mais bien sûr. C'est la moindre fuite. Les prochaines sur la liste, c'est vous et moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Puis d'après Guillaume, son état s'est stabilisé. Stabiliser, ça veut dire que ça s'améliore pas non plus. Pourquoi tu vas pas discuter avec le chef du service réanimation? Tu pourrais peut-être en savoir plus. Pourquoi veux-tu qu'un chef de service perde son temps avec moi? Il donne bien des nouvelles à Guillaume. Mais Guillaume est médecin, moi je suis juste étudiant en première année de médecine, c'est pas pareil. T'as beau être en première année, pour moi, je te vois comme un docteur. hein. C'est gentil ça, Mélanie. Bonjour. Bonjour. Pour avoir un petit café, Mélanie, s'il vous plaît? Ouais, je peux en prendre un? Bien sûr. Faut surtout pas oublier de voter dimanche. On a des nouvelles du capitaine Castelli? Ah, justement, on en parlait. Pour l'instant, son état est stable. S'il est stable, restons optimistes. Quelle époque, hein? S'en prendre à un officier de police, on n'aurait pas vu ça il y a seulement 20 ans. T'en changes? Pas forcément bien. Enfin, heureusement que certains élus sont là pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Mélanie, tu nous remets la même chose, s'il te plaît? L'addition sera pour moi, si vous permettez. Non, c'est bon, c'est payé. J'y vais, salut. Je vais finir par croire que c'est moi qui l'a fait fuir. Et les copains de Besca auraient dû craquer. On ne vous a pas appris à mener un interrogatoire à l'école de police? Si. Alors menacer de perquisitionner chez les parents, de mettre l'appartement à sac, d'envoyer leurs photos aux journalistes? J'ai fait ce qu'il fallait, je vous assure. Apparemment, vous manquez d'efficacité. En fait, je m'interroge sur leur culpabilité. Et comment voulez-vous que ces voyous avouent si vous-même, vous n'y croyez pas? Mais je crois qu'il faudrait qu'on cherche dans une autre direction. C'est-à-dire? Cette histoire de trafic de faux tableaux, il existerait une sorte d'amitié entre le conseiller Pickman et le conservateur du musée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai pas de preuves, mais une rumeur persiste. Une rumeur? Mais on ne vous demande pas d'écouter les rumeurs, mais de mener une enquête policière. Alors ne me faites pas regretter de vous avoir donné ma confiance. Je dois négliger aucune piste, commissaire. Et qui colporte ces rumeurs? L'avocat de Vernet? Non. La fiancée de Vernet, alors? La fille Chaumette? Je me trompe? Je l'ai vue, effectivement. C'est elle? Oui ou non? Oui, c'est elle. Cette gamine inventerait n'importe quoi pour sortir son amant de prison. Vous êtes ridicule. Peut-être, mais enfin, on Écoutez, pourrait... retournez à votre interrogatoire. J'ai rien dit qui aurait pu la blesser, il me semble. Bah non, enfin, je crois pas. Je n'ai pas été tendre avec son ami. Et je n'allais pas renier mes convictions morales pour lui faire plaisir. Oh, mais elle pensait peut-être autre chose. Elle a pas fait ça intentionnellement. hein. Oui? Il y a du nouveau. La fille Chaumette a appris que vous étiez en partie lié avec Sournia. Excusez-moi. Comment elle sait ça? Mystère. En tout cas, elle est au courant. Elle en a parlé à ma stagiaire. Ah oui, ceci explique son agressivité tout à l'heure avec moi. Je viens de la voir il n'y a pas une minute. Je vais agir en conséquence. Voilà tes t-shirts. Il en reste quelques-uns, mais j'ai pas eu le temps de les laver. Merci. Tu pars à quelle heure? Je dois être à Marignane vers 20h30. Eh ben, je peux t'emmener si tu veux. Non, laisse tomber, j'irai en taxi. Tu sais, les adieux devant la salle d'embarquement, c'est pas trop mon truc. Eh ben, comme tu voudras. Excuse-moi, maman, mais... Tu sais ce qui va se passer, tu vas pleurer, je vais pleurer, et du coup, on va être ridicules tous les deux. Il s'émancipe ton fils, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est l'âge.
feras attention là-bas, hein. Attention à quoi? La Nouvelle-Orléans, c'est pas la jungle. Après l'ouragan, c'est une ville en reconstruction. Ça doit être spécial. Et t'imaginer tout seul là-bas? Oh, il sera pas tout seul, il y aura son père. Alors, Tu vas commencer une nouvelle vie en même temps que la ville se rebâtit. C'est un beau symbole. et n'oublie pas que je vous rejoins la semaine prochaine. Hein, mais surtout, vous venez me chercher à l'aéroport parce que je vais être perdu, moi, là-bas. Hein. Je serai là, papy, t'en fais pas. Voilà, mais ça va me faire du bien. C'est quelques jours de vacances avec vous, là. Voilà, après tout ce qui est arrivé tous ces temps-ci. Hein. Eh oui, la famille vit des moments difficiles, mais on s'en remettra. Hein, vous verrez. Allez. Bon, et puis personne ne pleure, d'accord? Il te l'a dit, ton fils, hein, on serait ridicule, alors. Voilà. Vous m'avez rendu un énorme service. Trouver un appartement pareil en plein centre-ville, c'est... Le bâtiment, c'est ma partie. C'est facile pour moi. Alors, pour vous prouver que je ne suis pas un ingrat, je vous invite toutes les deux, en fin d'après-midi, à la maison, pour prendre un verre. Ce sera avec plaisir. Pour moi, c'est impossible. Je commence les révisions avec Rudy. Et je peux pas sécher dès le premier jour. Mais le bac pour les candidats libres, c'est en septembre. T'as le temps. C'est vrai que quand on révise, il est toujours important de doser son effort et de garder des forces pour le sprint final. Ah, tu vois, c'est un professeur qui te le dit, tu n'as plus d'excuses. Tu peux pas sortir boire un verre sans moi? C'est une question de courtoisie. On ne refuse pas l'invitation d'un nouvel arrivant. Donc, je viendrai avec ma sœur et je viendrai avec plaisir. Bien, alors vers 18h, ça va? C'est parfait. À tout à l'heure. Ouh, le grand séducteur est parti. Il faut redescendre sur terre. Hein? Pourquoi tu dis ça? Non, comme ça, pour rien. Léo avait quasiment remonté toute la filière. Il allait tous les faire tomber, c'est pour ça qu'ils l'ont agressé. Moi, j'ai entendu dire que c'était un jeune des quartiers nord qui avait fait le coup. Et ce pauvre mec, il a rien à voir là-dedans. Comment tu sais ça, toi? Je me suis démenée. J'ai enquêté. Je suis partie en Italie retrouver l'acheteur des tableaux. Marc n'a que moi. Léo m'a aidé. Et qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Il faut que vous protégiez Léo. Des agresseurs dont tu parles? Ils vont revenir pour l'achever. Il faut que vous me croyiez, Guillaume. C'est la vérité, je vous le jure. Admettons que je te croie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me plante jour et nuit devant la porte de sa chambre? Il faut absolument les empêcher de l'approcher. J'ai beau faire des efforts, j'ai beaucoup de mal à te croire. Mais putain, vous me connaissez un peu, est-ce que j'ai la réputation d'être une hystérique? Très bien, très bien. Je le surveillerai. Merci. On ne se sauve pas, jeune fille? J'ai rien à vous dire. Moi, si. J'ai à vous parler. Venez par ici. Chez moi. J'ai des aveux à vous faire. C'est-à-dire? Je voudrais vous confirmer les faits que vous semblez connaître. Je confesse avoir été l'amant de Sylvie Carlier. Je reconnais aussi le trafic des tableaux vers l'Italie. Mais je ne suis pas le seul impliqué dans cette histoire. D'autres sont avec moi. Alors, n'y voyez aucune hiérarchie. Beaumont, Sournia, Frémont, d'autres encore, plus dangereux. Quant à votre ami Marc Vernet, c'est un bouc émissaire épatant, tellement évident. C'est monstrueux. Plus encore que vous ne croyez. Nous ne sommes pas une victime près. S'il m'arrivait quoi que ce soit, j'ai prévenu des gens, on saurait que ça vient de vous. Oh, il vous arrivera rien, mademoiselle, je ne suis pas stupide. En revanche, en prison, de malencontreux accidents mortels surviennent de temps en temps. Des suicides, surtout. C'est incroyable le nombre de suicidés qu'on retrouve en prison. C'est Marc en dehors de ça. Ça ne dépend que de toi. Ouais? Je vais lui te dire au revoir. Enfin, je peux repasser. Hein. Tu déconnes ou quoi? Ça y est? C'est le grand jour de ton départ. Tu t'en attaques? Ouais. D'un côté, c'est excitant. Le trip
peu aventure et tout ça. Puis de l'autre, j'ai un peu les jetons. Ouais, je te comprends. Moi, si on me sortait de mon petit cocon Mistral, famille, potes, je me sentirais un peu largué. Je crois que je suis pas largué, moi. Ouais. Tu vas rester combien de temps? On verra bien. Au moins jusqu'à la rentrée. Je vais quand même m'inscrire en fac ici. On sait jamais. Puis, pour faire plaisir à ma mère aussi. Bon, un petit espoir de te revoir, alors. Petit, ouais. Puis t'es pas perdu là-bas, il y a ton père. Heureusement. Et tu comptes bosser avec lui? Tu sais, le bâtiment, c'est pas trop mon truc. Hein. Ouais. Non, je vais peut-être faire un film sur son chantier, genre la reconstruction de l'Alliance française en Louisiane. Très rock'n'roll, ça. Ouais, pour pas perdre la main. Ouais, seulement pour pas perdre la main. Je vais te laisser. Ouais. J'ai encore pas mal de trucs à régler. Bon, rate pas ton concours, hein. Sinon je te cause plus. Puis si tu changes d'avis, c'est où me trouver, hein? Entre le bar de ton grand-père et la plage. Je penserai. Tu sais, j'arrive pas à m'en remettre. S'en prendre comme ça à un policier, sans vraie raison. On a l'impression que c'est pour marquer leur territoire. Ouais. Certains jeunes n'ont plus de limites. Quand je pense qu'il y en a qui disent que t'en fais trop sur la sécurité. Ce qui compte, c'est que les électeurs soient pas de cet avis. Et qu'ils aillent voter dimanche. En attendant, ce pauvre Castelli n'a toujours pas repris connaissance. Prions le ciel pour qu'il s'en sorte. Tu sais, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Il m'a beaucoup aidé, il y a longtemps, quand ma fille a eu des problèmes avec la drogue. C'est un officier de police de premier plan. J'ai envie de lui envoyer un témoignage de gratitude. Ça, s'il sort du coma, il se sentira soutenu. Oui, ce serait gentil de ta part. Tu as une idée? Des chocolats, il adore ça. Je vais lui envoyer un coursier. T'as le numéro de sa chambre? Oui, 112. Bon, ben moi, en attendant, je vais l'ajouter ma maigre contribution à ton élection. Quand on y regarde de plus près, les Indiens Marani sont un peuple de miraculeux. Pourquoi ça? Eh bien, alors que la plupart des tribus amérindiennes ont été décimées, ils ont survécu à tous les maux apportés par les civilisations dites modernes. Les maladies, l'alcool, la déforestation. Mais comment ça se fait? Alors là, il y a plusieurs théories. Quelques-uns de mes collègues pensent que certains peuples seraient dotés d'un pouvoir d'adaptation supérieur, une sorte de résistance ancestrale. Vraiment? Des peuples disparaissent, certains résistent. Pourquoi? Vous avez un métier captivant. Tous ces objets que vous avez là sont d'origine marani? La plupart, oui. Ils sont magnifiques. Je ne te savais pas si fascinée par les arts primitifs. Non, mais on a l'impression que tous ces objets ont une âme propre. Tu trouves pas? J'avais pas remarqué, mais maintenant que tu me le dis, oui. Je connais rien sur les civilisations amérindiennes, mais j'avoue que vous rendez ça passionnant. Ça donne envie d'en savoir plus. Bonjour. Ah, te voilà. Ça va? Oui. Karine, mon épouse. Bonjour. Céline et Juliette Frémont, les deux jeunes filles dont je t'ai parlé, grâce à qui nous avons cet appartement. Ça a l'air vraiment magnifique. Vous me faites visiter? Bien sûr. Pickman est venu me voir. Vous voulez quoi? Il m'a menacé. Je t'avais pas dit d'arrêter de te mêler de ça. J'ai fait une connerie, Marc. Je me suis confiée à la remplaçante de Nicolas Barrel qui a tout raconté à Beaumont qui a balancé à Pickman. Ils sont tous complices. Frémont, Sournia, lui. C'est eux qui ont tué Sylvie Carlier et Pickman me l'a avoué. Et putain, comment je dois te le dire? Je veux pas que tu mettes ta vie en danger. C'est pas moi qui reste le plus là. C'est à toi que Pickman veut s'en prendre. Ici.
Il m'a laissé entendre qu'en prison, un accident s'était vite arrivé. T'inquiète pas, pour moi, c'est moins facile qu'il le croit. Je connais tous les trucs. N'oublie pas que j'ai fait 8 ans de tôle. J'ai peur pour toi. Tu me promets que tu vas faire attention. Ils m'auront pas, fais-moi confiance. De la surface, de la vue, c'est absolument magnifique. Et la cuisine? Toi qui aimes la place, tu as vu ça? C'est l'appartement dont j'ai toujours rêvé. Vous nous avez vraiment gâtés. Bah, c'est rien, je vous assure. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de prendre congé. Ah, vous n'allez pas partir au moment où j'arrive. Gabriel m'a tellement parlé de vous, je tiens à ce qu'on fasse connaissance. Oui, mais vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire. Ma femme prendrait ça comme une offense si vous refusiez de prendre un verre avec nous. Et je vous préviens, elle est très susceptible. Eh bien, si c'est une menace... Pas longtemps, alors. Pas longtemps. Je m'en veux du départ de Lucas. Pourquoi? Je vois bien que ça vous rend triste. Et je sais bien que c'est surtout à cause de moi qu'il est parti. Ne dis pas ça, c'est faux. Bah, c'est quand même parce que ça a clashé entre nous que Lucas s'en va. Toutes les histoires d'amour peuvent s'arrêter un jour. Je suis bien placée pour le savoir. Je peux essayer de lui parler? Lui expliquer que vous avez besoin de lui avec Johanna. Votre mari est parti. Je suis très touchée par ta démarche, Samia. Mais je crois qu'il vaut mieux laisser faire les choses. C'est disproportionné, sa réaction, quand même. Roland pense qu'il a besoin de se tester, de connaître ses limites, savoir qui il est. Votre rupture a sûrement agi comme un déclic. Ouais, possible. Il a besoin de savoir qui il est. Et le rôle des parents, dans ces cas-là, c'est de laisser les enfants prendre leur envol et de ne pas les freiner. Peut-être. C'est triste de voir partir son premier enfant. Mais c'est le lot de toutes les mères un jour. Gabriel m'a délivrée de la pharmacie dans laquelle je croupissais en Lorraine, à Nancy. Vous étiez pharmacienne? Oui. Quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est dans une autre vie. C'est vrai que vous auriez rencontré Karine à cette époque-là, vous ne l'auriez pas reconnue. J'étais coincée, rigide, bourrée de préjugés. J'avais 10 ans de moins, j'en paraissais 20 de plus. Oui, tu étais quand même très, très jolie. Gabriel m'a complètement révélée. Ouais, j'ai surtout révélé l'appétit de liberté qui sommeillait en elle. Il est trop modeste. Je suis véritablement née le jour où j'ai connu Gabriel. Vous êtes charmante, Céline. Gabriel n'a rien exagéré. Et si on trinquait à notre amitié naissante? Allez. Chill. Je connais encore très peu Marseille, Céline. Me feriez-vous découvrir cette ville merveilleuse? J'aimerais beaucoup. Pourquoi pas? On pourrait organiser une petite balade tous les 4. Ah, moi, je peux pas repousser mes révisions indéfiniment. Et pourquoi pas en tête-à-tête, toutes les deux? On ferait plus ample connaissance. Pourquoi pas? Faudrait y réfléchir. Léo. Guillaume. Ne bougez surtout pas. Je vais chercher un réanimateur, j'en ai pour 1 minute. Non. Restez là. Vous avez besoin de soins? Écoutez-moi. D'accord. D'accord, je vous écoute. Je dois quitter cet endroit. Ils veulent me tuer. Qui il? Si je ne sors pas d'ici, je suis un homme mort. Ok, j'ai compris. Tenez le coup encore 30 secondes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous protéger? Eh, Léo, je peux pas vous laisser sortir comme ça. Vous avez besoin de soins, surtout dans votre état. Il le faut. Ok, d'accord. Chut. Il faut que vous me disiez... Léo? Léo?
me diras ce que tu voudras, mais ils sont bizarres, ces gens. Un peu space, mais bon. Non mais, et lui qui regarde sa femme me draguer comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ne te draguez pas où tu vas, là. Ah bah attends, je sais pas ce qu'il te faut, hein. Céline, lui, il est prof à la fac et elle est nature. Il y a des gens comme ça. Ça te dérange parce que t'as pas l'habitude, c'est tout. Mais t'as vu comment elle me regardait? Elle te trouve très belle, c'est pas pour ça qu'elle va te sauter dessus. Elle aussi, elle est jolie d'ailleurs. Mais ça manie qu'elle a de te toucher, de te papouiller. Attends, t'as vu comment elle me tenait la main? T'es coincée, c'est tout. Bah voyons. Céline, décontracte-toi. Et puis quand on te prend la main, apprécie. Tu plaisantes, j'espère. Si tu penses qu'elle te drague, laisse-toi faire. Faut tout essayer dans la vie. Eh ben sans moi. Je déconne, Céline. À mon avis, t'es repartie dans tes délires. J'avais peur qu'il soit déjà parti. Je t'ai dit, les adieux et les mouchoirs, c'est pas trop mon truc. Je sais, mais c'est pas pour ça que je suis venue. Non, mais en même temps, je suis super contente de te voir, mon petit pas. Bon, et pourquoi t'es venue alors? T'as ta caméra, là? Ouais. Tu pourrais me filmer, je voudrais dire un mot à papa. 2 minutes. D'accord. Merci. Merci. Bonjour, papa, c'est moi. Je pense à toi et je voulais dire que je regrette de ne pas être venue te voir le jour de ton départ à la gare. C'est Lucas qui me filme. Et dans un quart d'heure, il va partir pour te rejoindre. Toi d'abord et lui ensuite, ça commence à faire beaucoup. Et oui, c'est dur de voir partir les gens qu'on aime. Parce que je t'aime, papa. Même si je te l'ai pas dit souvent. Maintenant, prends soin de Lucas parce que il va en avoir besoin. Qu'est-ce qu'il fait, Guillaume? À pas tarder. Il a promis de passer donner des nouvelles de Léo. Tu m'en servirais pas un petit quelque chose pour patienter? Elle a fini ta vodka. C'est horrible de savoir immobile comme ça sur un lit d'hôpital, comme un agonisant. Faut qu'il sorte du coma rapidement, il pourrait avoir des séquelles. Oh, ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Hein. Puis qu'est-ce que tu racontes, Léo? Il est solide comme un chêne, alors. Ça n'a rien à voir. Un coma prolongé peut provoquer des lésions irréversibles. C'est Guillaume qui me l'a dit. Force d'imaginer des choses pareilles, là, tu vas lui porter la poisse. Ah, Guillaume. Alors? Bah, qu'est-ce qui se passe? À quoi répondez, là? Léo est mort. Tous mes papels